Avec Nicolas Dos, ce matin, nous dressons le bilan de l'exonération de cotisation sociale des heures supplémentaires. Parce que l'ACOSS, la Banque de la Sécurité sociale, publie ce bilan des 6 premiers mois de l'année. Bilan positif? Bilan positif, 835 millions d'euros de manque à gagner fiscal, si vous voulez. C'est ce que ça a coûté en termes de cotisation. 60 euros en moyenne sur le deuxième trimestre, sur 3 mois, par salarié. Alors un peu plus dans les TPE, on dépasse les 70 euros en moyenne. Beaucoup moins dans les très grandes entreprises de plus de 2000 personnes. On est à peu près dans les 30-31 euros en moyenne. Il y a 7 200 000 salariés qui ont bénéficié de ces heures. En moyenne, ils ont fait 34 heures supplémentaires sur le deuxième trimestre. Et il y a 3 secteurs en tête qui sont la santé, les transports et la construction. Alors ça cartonne beaucoup plus dans les petites boîtes que dans les grandes, parce que d'abord c'est très très simple, et que c'est vraiment là finalement où on peut avoir de la tension et avoir besoin effectivement d'heures supplémentaires. Non, c'est typiquement le fameux travailler plus pour gagner plus. Total. Ah oui, absolument. Alors politiquement, c'est hyper efficace. Reconquête de l'opinion, ça marche très 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 bien. Fiscalement, c'est pas mal. Il y a un effet d'aubaine pour les boîtes astronomique. Après, économiquement, franchement, c'est pas un bon outil. On l'a testé sous Nicolas Sarkozy pendant un sacré bout de temps. On s'est rendu compte de quoi? Qu'on ratait en fait la cible qu'on voulait toucher. Ça profite principalement aux salariés qualifiés dont le temps de travail n'est pas compté en heures. Où là, vous avez des primes qui sont requalifiées en heures sup. Vous avez des heures normales requalifiées en heures sup. Enfin, celui qui a vraiment ses heures comptées heure par heure, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Et puis on s'est rendu compte que ça coûtait cher avec un effet qui était finalement absolument pas prouvé en termes de croissance et en termes d'emploi. Et le nombre d'heures travaillées sur la période avait pas véritable. Il avait un peu augmenté, mais pas augmenté comme on aurait pu l'imaginer. Il y a pas mal de tripatouillage de primes et d'heures normales requalifiées en heures sup. D'accord, mais si le but initial c'était d'apporter du pouvoir d'achat, oui, ça fonctionne. Ça apporte du pouvoir d'achat, mais pas exactement aux gens qu'on a envie de toucher. C'est-à-dire pas au public les plus précaires, avec en plus zéro effet de croissance et zéro effet d'emploi. C'est pour ça que je dis que politiquement ça marche, mais économiquement, les heures sup, ça n'est pas un bon outil. Ça n'est pas un bon outil de redistribution, ça n'est pas un bon outil de fiscalité, et ça n'est pas un bon outil pour l'emploi. Alors voilà, on n'a pas en fait en France globalement de problème de pouvoir d'achat pour les salariés à temps plein. Quand vous regardez la courbe des salaires, elle augmente plus vite que l'inflation. Quand vous regardez le poids des salaires dans le PIB, il augmente plus dans notre pays que dans les autres pays. Mais encore une fois, c'est un choix qui a été beaucoup plus politique qu'économique.